introduction de l'Évangile des Amaziens. Il s'arrêta sur le flanc abrupt d'un précipice porté d'un garde-fou en bois. Au-dessous de lui, une gravure rupestre représentant un mouflon en manchette, plus connu localement sous le nom d'Arui, qui avançait avec dextérité, faisant fi de l'attraction terrestre et de la pente raide du gouffre. Il aperçut sa belle élève, son amie d'enfance, devenue entre-temps son adepte. Elle adorait ses écrits et s'oubliait à méditer ses paroles. Elle aussi ne le quittait pas des yeux, comme si elle le suppliait de parler, une manière de s'intéresser à elle. Ils échangèrent quelques regards langoureux, puis plongèrent dans un échange qui était tout sauf romantique. Ces animaux à cornes avaient vécu ici avant leur extinction. Et aujourd'hui, ils les réintroduisent dans la région. Lors des fouilles archéologiques, on a retrouvé ces cornes dans les sépultures plusieurs fois millénaires exhumées, et qui revenaient à l'homme de Tafugalt, les premiers habitants de la région. Les vénéraient jusqu'à considérer leurs cornes comme amulettes, voire aussi comme sauf-conduit pour l'autre monde. Sa réintroduction dans son élément naturel, c'est d'abord pour lui donner une existence pérenne, et ensuite pour rendre un hommage, je dirais tacite, à cette déité d'antan. Est-ce qu'on a une idée sur les croyances de ces peuplades? Je ne sais. Il paraît qu'ils avaient exhumé des squelettes d'enfants qui étaient enterrés selon un rituel bien précis. Comme les Amazas avaient adoré le mouton, l'homme de Tafugalt avait vénéré la rouille, mais selon une philosophie dont le fond est encore flou pour les anthropologues chercheurs. À vrai dire, j'ai mal posé ma question. Je voulais savoir si l'homme a existé sur Terre avant la venue d'Adam. Tu es en train de mélanger histoire et religion. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que l'homme de Tafugalt est apparu avant Adam? Il a vécu à une époque autre que la nôtre, parallèle à notre monde, où les faits s'étaient mêlés aux espérances. La religion de l'homme de Tafugalt se devait d'être à prédisposition humaniste. Pour surhumaniste elle-même, elle ne pouvait être monothéiste. Humanitariste, je veux dire. Enfin, elles sont toutes de même source. Elle s'oubliait un moment à fixer les dessins, comme si elle cherchait autre chose pour se distraire. Il se tut un laps de temps et reprit. C'est une question que je me suis posée il y a longtemps de cela, mais elle est restée depuis sans réponse. Elle prit au vol ses paroles et le détourna du fil de la discussion pour entamer l'histoire de la Genèse, d'Ève de surcroît. Je te vois venir, tu te demandes si je suis sincère quant à mes sentiments à ton égard. Je t'ai surpris tout à l'heure en train de désager les traits de mon visage comme l'enfant le giron de sa mère. J'aurais aimé te voir faire pleurer ta contemplation. J'aurais aimé t'interroger, mais j'ai eu peur de la déception. Je rappelle le jour où nous avons choisi de notre livre.